Coucou les poissons, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se présente pour vous au niveau du cœur pour le mois de janvier. Avant de commencer cette lecture, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous les poissons une excellente année 2025. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti, on va prendre une carte qui sera donc la carte centrale pour les poissons. Juste pour rappel, vous avez la lecture intuitive générale pour les poissons qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Le mot d'ordre, c'était la guérison. Et ici, on nous parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Exactement, je pense qu'il y a des étapes ici. Vous êtes certainement à la recherche de l'amour, ou peut-être que l'amour est à votre recherche. Quelqu'un est en train de vous chercher. Mes amis poissons, si vous êtes en couple, on vous demande aussi à vous de faire un petit effort, d'aller vers lui, d'aller vers elle, de pousser un peu plus peut-être la rencontre. J'ai l'impression qu'il y a un des deux qui attend. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. On va regarder avec le tirage. On peut percevoir ici un garçon qui passe un petit muret pour aller voir, pour aller donner un bisou à sa bien-aimée. Et puis, on a la petite fille qui est là, toute contente de recevoir son petit bisou. Mais elle ne montre pas tellement une grande motivation avec sa main posée sur le bras comme « Attends, c'est peut-être pas tout de suite, pas pour maintenant, prenons notre temps ». Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez rencontré l'amour de votre vie et bon, vous avez envie de savourer, de prendre votre temps, de ne pas aller trop vite et puis de respecter les étapes. J'ai pas envie d'aller trop vite. Je me suis déjà brûlé les ailes auparavant, peut-être parce que je suis allée trop vite. Là maintenant, j'ai envie de savourer tous les instants que l'on passe ensemble. Donc on peut avoir des poissons avertis qui vont plus tranquillement. Et puis on a d'autres. Voilà, c'est le coup de foudre, c'est lui, c'est elle, et j'ai envie que ça avance. Je peux peut-être brûler quelques étapes, c'est pas grave, mais je sens vraiment que c'est lui ou que c'est elle. Voilà, on va aller prendre quelques cartes. Pour entourer la carte, faites un effort. Alors, je vous invite à aller regarder mes deux vidéos, les poissons. Donc, la vidéo annuelle pour les poissons de janvier jusqu'à décembre 2025. Elle est déjà postée. Et puis, la lecture intuitive du mois... Oh, c'est incroyable. Du mois de janvier où l'on parle de guérison, effectivement. J'ai beaucoup de poissons qui m'ont fait des très jolis retours. Si vous ne voulez pas regarder ma vidéo, je vous invite à regarder les commentaires des poissons. Ça va vraiment faire résonance. Et oui, vous êtes en pleine guérison, où vous avez envie de guérir... une blessure, ou est-ce que c'est peut-être déjà guéri, vous avez besoin d'en parler, de sortir, il y a peut-être besoin de parler avec un coach, un psychologue, un psychiatre, d'une relation sentimentale douloureuse, ou peut-être d'un événement douloureux que vous avez eu en 2024 ou peut-être même 2023 et maintenant on prend vraiment le temps, j'ai besoin de guérir cette blessure parce que j'ai envie d'aimer. Alors pour ce tirage sentimental, on pourrait éventuellement dire ici, voilà, là on est en train de guérir une blessure, c'est bon, je suis prêt, je suis prête, j'ai énormément appris de par ces relations du passé et maintenant je suis prête à vivre une relation sentimentale, à me protéger. Peut-être que voilà, cette fille se protège, je vais aller étape par étape, mais oui, j'ai envie de vibrer l'amour. Voilà, on continue. Très bien, on continue. Il y a quelque chose de nouveau, donc peut-être une nouvelle rencontre, il y a des opportunités. Coucou les célibataires, vous êtes là, ne quittez pas la vidéo, parce que là, on a vraiment des messages pour vous. Donc, on a des opportunités, une nouvelle rencontre. Après, bien évidemment, ça c'est la question piège que je pose souvent à mes coachés célibataires.
Quand on me pose la question, Elena, est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un? Très souvent, je leur pose la question piège, puis je leur dis, mais quelles sont les actions que vous faites pour activer les rencontres? Ah bah rien, ouais, effectivement, je ne fais rien. Donc, vous voyez, ici, il y a un potentiel, il y a le soleil, il y a des opportunités. Je vois que vous pourriez éventuellement rencontrer cette personne dans un nouvel établissement, ou c'est une toute nouvelle personne que vous allez rencontrer, vous ne connaissez absolument pas, peut-être, pourquoi pas, dans un lieu médical. Voilà, dans une assurance maladie, il travaille peut-être dans une assurance maladie, dans une pharmacie, pourquoi pas chez le vétérinaire, à l'hôpital, dans un lieu, dans une clinique, chez le dentiste, enfin bon bref, dans un endroit, pourquoi pas avec la carte santé ici. On parle aussi d'architecture, d'un architecte, voilà, j'ai le mot architecture qui est arrivé ici tout de suite. Pourquoi pas, si vous désirez construire une maison, acheter une maison, ce sera pendant, vous allez peut-être rencontrer le partenaire, un partenaire qui travaille là-dedans, enfin j'ai quelque chose comme ça. Donc on a une nouveauté ici, on a une opportunité. Déjà, je vous sens comme un... Ne le prenez pas mal, hein, ce que je vais dire, c'est pas du tout méchant ce que je vais dire, hein, mais voilà, je dois le dire, hein, parce que c'est la lecture. Je vous sens comme un enfant ou comme peut-être même pas un nourrisson, mais je vous sens comme un enfant qui est étonné, ébahi, et qui est curieux. Vous savez, ces enfants qui ont envie de tout tester. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de me donner cette chance. Ou peut-être je pense que c'est votre enfant intérieur qui vous communique énormément de choses et vous êtes complètement connecté avec votre enfant intérieur. Vous êtes plus ouvert, puis vous avez envie de cette magie. Parce que ce sont nous les adultes, on a tout, on nous a tellement conditionnés qu'on nous a enlevé toute cette magie et toute cette joie que les enfants, ils ont. Vous avez vu des fois les parents quand ils vont à des anniversaires ou quand ils voient tous ces enfants, ils ont toujours ce regard ébahi de voir ces enfants si heureux avec peu de choses. Alors que nous, en fait, vous voyez, bah, c'est exactement ce que je ressens. J'ai l'impression que là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes comme une enfant ou comme un enfant et vous vous sentez super bien avec cette personne. C'est tout nouveau, c'est des sensations nouvelles, ou peut-être c'est des nouvelles sensations, vous retrouvez cette sensation de joie, et puis je vous vois sauter, vous voyez, comme un enfant ici, on a la naissance, donc c'est une nouvelle relation. Alors, ces relations, quand elles démarrent, elles sont... Voilà, on a un petit peu les papillons dans le ventre, on est tout heureux d'être avec lui ou d'être avec elle, et ça se passe très bien. Ok, on continue. J'aime beaucoup la carte de la guérison. Oui, on prend son temps. Alors, très souvent, les enfants sont impatients. Ben là, la carte de temps, elle vient nous mettre un coup de frein dans cette excitation que je ressens. Et voilà, on va prendre notre temps. Je vous invite, il y a un très joli commentaire en bas de la vidéo des poissons pour le mois de janvier où elle parle effectivement du temps. Hein. Donc je vais vraiment prendre mon temps, je ne vais pas me précipiter, je savoure. Voilà, c'est comme quand on mange un fondant au chocolat. Alors, moi, j'ai ma manière de manger le fondant au chocolat. Vous, je ne sais pas comment vous le mangez, mais moi, je crois que je peux prendre facilement une vingtaine de minutes à manger un fondant au chocolat. Parce que je prends mon temps, parce que je savoure, je vais aller chercher ces saveurs encore plus loin. Ben, vous, c'est exactement la même chose. Avec cet homme ou avec cette femme, vous allez savourer, vous allez prendre votre temps. Ne vous précipitez pas. Ok? Pour les couples, écoutez, ça va plutôt bien. On est en tout cas ici sur un très bon mois. Les choses avancent tout doucement. Peut-être que vous êtes avec un homme ou une femme qui a envie de précipiter les choses. Et puis vous allez peut-être mettre un petit coup de frein en disant « Attends, allons-y doucement, profitons de ces instants. » Ou bien ça peut être vous qui allez peut-être trop vite. Allez, on habite ensemble, on se marie, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va peut-être un peu trop vite. Et votre partenaire qui est ici, peut-être lié ici avec l'enfant, qui va vous dire, ouais, allons-y plus doucement. Comme s'il n'y a pas besoin de sauter les étapes. Voilà, ici nous avons la carte échec.
La carte échec, elle n'est pas si sombre que ça. Quand elle est entourée de cartes solaires, la carte échec, elle est belle, elle est puissante. J'ai appris avec les cartes à voir le côté positif des cartes obscures. Le côté positif de cette carte obscure, ici, dans cette excitation, c'est que vous avez des règles et des principes et vous allez les appliquer ici. Lorsque l'on joue aux échecs, on a des règles, d'accord? On a des règles au niveau du jeu. Tu peux pas faire avancer ton pion ou ton cheval d'une certaine manière. La reine, elle marche d'une certaine... Voilà. Donc ici, c'est exactement la même chose. Tout se passe bien, mais on va mettre quand même des règles. Donc vous voyez, on n'est pas dans un état de rêve ici. On est vraiment dans quelque chose de sain. On est dans une relation saine. Vous comprenez? Parce que déjà, il y a cette carte qui vient là, qui vient expliquer que, voilà, il y a des conditions, il y a des règles, on se voit comme ça, on fait ça comme ça. Au niveau du foyer, maintenant, j'ai envie que ça avance comme ça. J'ai besoin de te dire que, voilà, on a une communication plus fluide et il y a des conditions ici. Cette carte, elle est très positive. Elle peut aussi nous indiquer, la carte échec, que, ben oui, mes amis poissons, vous avez peut-être vécu une expérience douloureuse, d'accord, douloureuse de par le passé, qui, elle, vous enseigne beaucoup de choses et d'attitudes à avoir dans cette nouvelle relation ou dans la future relation. Donc, c'est du positif. Ça m'arrive aussi d'avoir des cartes positives et de la noircir complètement. Ce n'est pas parce que je suis pessimiste ou autre, mais voilà, ici, cette carte vient nous donner, voilà, cette fille, peut-être qui ne s'excite pas trop devant ce jeune homme, elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi, et c'est comme ça. Elle décide de prendre son temps, d'être présente, d'être là, d'être fidèle et tout, mais elle sait pourquoi. Ok? Voilà. Pour les hommes, si vous avez une femme, par ici, vous pourriez éventuellement rencontrer une femme qui, elle peut paraître un peu distante, un peu froide comme ça. Ou votre partenaire est peut-être un petit peu plus, vous voyez, au-dessus de la carte ouverture, elle est plus renfermée, plus froide, vous ne savez pas pourquoi. Allez-y vers elle, avancez, essayez de comprendre. Essayez de comprendre pour quelle raison est-ce qu'elle est peut-être un peu froide ou distante ces derniers temps. En lui posant des questions, faites un effort, avancez, allez vers elle. Pour vous, mesdames, vous allez peut-être ressentir que votre partenaire est un peu distant ou même froid. Il n'était pas comme ça avant. Ça fait déjà depuis un certain temps, il est comme ça, je ne comprends pas. Avancez, allez vers lui. Faites un effort, faites ce petit pas. Posez des questions. Pour quelle raison on avait une certaine ouverture avant et puis là maintenant je te sens un peu distant. On continue. 3 cartes pour les poissons. Très bien, on a la carte de la tranquillité, un retour positif. Ça va bien se passer, mes amis poissons. Voilà, on a un petit peu de jalousie là. Il y a un petit mélange ici, c'est dommage, hein. Sinon on aurait fait un tirage presque parfait. Ces 2 petites cartes là, c'est vrai qu'elles viennent un petit peu nous titiller un peu. Je pense que vous devez avoir une petite problématique par ici au mois de janvier. Il y a un petit peu de jalousie, il y a peut-être une tierce personne, vous comprenez pas. Il y a quelqu'un qui voudrait un petit peu embêter tout ce qui est joli ici. Vous voyez, si effectivement on n'avait pas sorti ces cartes là, nous avons effectivement des poissons qui vivent très bien leur célibat. Hein, ça, il faut aussi les souligner dans un tirage sentimental parce que oui, on peut être parfaitement heureuse et heureux. Et moi, j'en connais beaucoup de célibataires très heureux, ça, voilà, il faut le souligner. Donc voilà, et puis pour le moment, je me sens bien comme ça, je prends encore mon temps. Il n'est pas encore arrivé, mais je patiente.
Pour ceux qui sont en couple, ben, c'est un mois qui va très bien. Et puis, on a ces deux cartes. Alors, c'est peut-être une triangulaire, donc une tierce personne, qui n'a rien à voir avec ce beau paysage que j'ai ici, de nouveauté, de joie, de tranquillité, de... Voilà. Alors, c'est peut-être une tierce personne qui va venir un petit peu embêter ce couple qui est là. Mais bon, en même temps, tu vas me dire, il est à ses pieds, donc il est en bas. Donc, mais il y a quand même un événement, des événements qui peuvent un petit peu embêter. Attention, mes amis poissons. Possible que le partenaire avec qui vous êtes, j'ai dit possible, ne prenez pas tout, voilà, il ne faut pas prendre une lecture intuitive comme un message personnel, hein, c'est très important. Vous prenez uniquement, tac, 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 vous faites votre marché en fait, hein, vous prenez uniquement les cartes ou les messages qui font résonance. On pourrait avoir une tierce personne qui est là, qui est en train d'embêter cette relation. Et vous le ressentez et vous savez très bien. Eh bien, ici, on me dit que c'est petit, c'est en bas, c'est rien, c'est à terre. N'ayez pas peur, vivez votre relation comme vous avez l'habitude de vivre avec cette personne. Vous voyez, j'ai un retour positif ici avec cette personne. Oui, ces deux cartes sont là. Ma foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie est comme ça, on n'est pas chez les bisounours. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Attends, qu'est-ce qu'elle m'avait dit une fois? J'avais une dame, elle m'avait dit « Ah, toi, tu dis on n'est pas chez les bisounours ?» Moi, je dis on n'est pas chez Oui Oui. Voilà, elle a dit on n'est pas chez Oui Oui. Je ne sais pas si vous connaissez Oui Oui. Enfin bon, bref, c'était une coachée qui m'avait dit ça. Bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça maintenant. Oui Oui. Bah alors, peut-être que Oui Oui, vous voyez? Ouais. Bon, bah alors, Oui Oui, vous savez qu'il y a ça, hein, vous comprenez? Mais c'est pas grave. Oui, je sais qu'il y a ça, mais c'est pas grave. Ça va s'estomper après avec le temps. Vous comprenez? Il y a peut-être une problématique où vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui traverse une période difficile avec son ex-femme ou son ex-mari, ou c'est vous, mon ami poisson, vous avez quand même aussi des problématiques ici avec la famille ou avec... c'est très lourd, c'est très lourd. Ou bien vous avez une femme ici qui vous empêche, qui vous bloque, et puis vous ne pouvez pas rencontrer l'amour. Bref, peu importe, ici la priorité, c'est pas ces deux cartes, hein, d'accord ? Le tirage en soi n'est pas négatif. Moi, je vous vois la reine ici. Je vous vois prendre les choses en main. Ok, et détruire peut-être. Hein, vous voyez ce boomerang retour à l'expéditeur. On pourrait penser aussi à un retour comme ça à l'expéditeur. Voilà pour les poissons. On va prendre juste 3 cartes que je vais positionner au centre pour la team des poissons. S'il vous plaît, sur la carte temps, faire un effort. Et puis la carte échec. C'est parti pour les poissons. Un petit message sur la carte temps. Voilà, les choses, ça prend du temps, mais les choses vont bouger. Ok, je sais que vous êtes très impatients. Alors, si on a des poissons très patients, faites-nous signe en bas de cette vidéo. Mais d'ordre général, le poisson, il est un peu impatient. Il a envie de faire tout avant tout le monde, puis que ça avance vite, que ça bouge vite. Soyez patients ici, hein, les choses sont en train de bouger. Je vais vous donner un signe astrologique. On me parle du Scorpion. Voilà, si vous avez une femme ou un partenaire du signe du Scorpion, c'est parfait. Avec la carte mouvement. Quelle est la carte sur la carte? Faites un effort, libérez-vous. Libérez-vous les poissons, soyez, lâchez-vous, ok? Vivez votre vie, lâchez-vous. Ne vous mettez pas de contraintes, ne vous fermez pas, libérez, vivez votre vie. Ok, on continue sur la carte échec. Voilà. Alors, peut-être ici, la problématique, c'est le travail. Vous travaillez peut-être un peu trop, vous êtes peu disponible, vous avez un stress dû au travail. Je pense que cet événement peut être douloureux. On vous invite à travailler un peu plus là-dessus, à travailler sur cet échec.
Vous savez, pour moi, un échec, moi, je ne vois pas la carte échec comme vous la voyez, vous comprenez. L'échec, pour moi, c'est quelque chose de très positif, hein, vous comprenez. Donc, je pense que vous avez appris quelque chose de très fort sur le plan relationnel, ce qui fait que maintenant, vous vous libérez. Vous vous libérez, c'est un mal pour un bien ici, et vous vous libérez. Quelle est la phrase de Nelson Mandela ? Qui est en lien ici avec je ne perds jamais. C'est quoi déjà la phrase maintenant? Ah, j'ai oublié. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, il y a quelque chose comme ça, j'avais oublié la phrase. Ça, c'est exactement la même chose hein, que ce message que je viens de dire. Voilà, c'est parti. On va prendre un petit message ici pour les poissons. Un numéro qu'on va poser au centre pour la team des poissons. Ici, nous sommes en janvier 2025 pour les poissons sur un tirage sentimental. Pour les poissons, janvier 2025. Hop. Waouh, avec une couronne, la clairvoyance, 3311. Avec une couronne sur « Faites un effort » et la libération, clairvoyance. Alors pour moi, la clairvoyance, c'est que, c'est en lien avec la carte santé ici, vous ressentez, vous voyez, du fait de ce que vous avez appris, peut-être des échecs, vous avez une plus belle clairvoyance, vous ressentez les choses, soit sur le plan... j'ai envie de parler des 5 sens, hein, soit, donc il y a des gens, c'est la clairgustance, hein, le fait de, au niveau du goût, vous pouvez ressentir des choses. Là, il y a la clairvoyance, il y a la clairgustance, il y a la clairaudience, hein, la clairsentience. J'ai l'impression que vous avez tous ces clairs qui sont mélangés et ce qui fait que vous ressentez encore plus fort les choses. Avec la carte de la santé. On va regarder ici le message pour les poissons, 3311. Quel est le message d'Alexandra et Gabriel? 3333. Puis là, 3311. Oh, il n'est pas dans... Ouais, c'est pas grave. Clairvoyance. Tu n'as besoin de rien ni personne pour t'orienter ou t'expliquer quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. La situation et les événements parlent d'eux-mêmes. Fais confiance au scénario qui se déroule sous tes yeux, car si tu as accès à ces informations, c'est que la vie veut te donner une chance d'avoir un coup d'avance maintenant. Non, mais c'est pas possible. Et je l'ai dit... vous avez vu, alors déjà, je l'ai souligné, coup d'avance. Et déjà, j'avais déjà dit cette phrase chez le poisson. Je ne sais pas si c'est sur la lecture intuitive annuelle ou celle du mois de décembre ou celle du mois de janvier. Mais c'est vrai que vous, les poissons, vous avez toujours un coup d'avance. Ça, c'est votre force. C'est à vous. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai commencé mes lectures intuitives par les poissons, par les signes d'eau. Non, je crois que j'avais commencé par les scorpions, après j'avais fait les poissons. Pourquoi est-ce que j'ai commencé parce que vous avez un coup d'avance. Donc je savais déjà que en commençant par les signes d'eau, j'allais déjà voir un peu la tendance de l'année 2025. Voyez, donc ici vous avez ce coup d'avance, voyez, par vos ressentis. Vous n'avez même pas besoin d'une séance de coaching, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise tu dois aller là, vous le ressentez. Voyez, vous ressentez parfaitement bien les choses. Voilà. Maintenant, il y a des gens, hein, peut-être parmi nous, pas tous les poissons sont des clairvoyants. Peut-être que certains, vous ne savez pas que vous avez cette force, cette... ah, on a la carte amour ici en dos de deck. Peut-être que vous ne savez pas que vous avez ce don à vous maintenant de prendre du temps hein, à découvrir vos intuitions qui vont énormément vous aider dans votre parcours. Et puis regardez comme c'est joli cette ligne ici de dos de deck. J'ai la joie, l'union et l'amour.
Voilà pour les poissons. Excellent tirage. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas les poissons, comme d'habitude, de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez faire un petit don à la chaîne, vous pouvez en cliquant sur le petit bouton merci pour soutenir mon travail. Déjà d'avance, je vous dis un grand merci et si vous avez besoin d'une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, je me tiens à votre entière disposition via WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je réponds assez rapidement. Toutes les informations sont inscrites en bas de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2025 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!